dû dire bonjour. Et oui, Avril, si tu ne te découvres pas d'un fil, tu vas mettre quand même tes graines. Je suis un petit peu en retard, faut l'avouer. Un petit peu perturbée hein, avec ces trucs de corona machin. Restez chez vous. Moi, ça m'a chamboulé un petit peu, faut le dire. Je reste bien chez moi, je fais plein de trucs, d'ailleurs j'ai plein de vidéos à vous faire, mais bref, c'est pas le sujet du jour. Allez, je vais mettre des graines de louffa. C'est une courge qui va me servir après d'éponge végétale. L'idée, c'est ensuite après de récupérer les graines, donc ça n'a pas l'air d'être fin. Je remercie ma sœur Angeline, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois pour ceux qui me suivent, de m'avoir envoyé ces graines. Alors, c'est pas en français, hein, mais c'est pas grave. Vu qu'il y a des petites images, on va s'en sortir. Donc, c'était 3 ou 4e mois de l'année. Il faisait encore trop froid. Vous avez vu, il n'y a pas 15 jours que j'avais encore de la neige. Donc, je crois qu'il n'y a pas de temps de perdu. Une petite aparté. Alors, je vais t'expliquer un truc. Les tomates, bon bien sûr c'est pas ces graines là que j'ai semées, bah, figurez-vous que mes tomates elles ne levaient pas parce que j'avais pas assez de température dans la pièce où je les avais mises. Elles n'étaient pas chauffées assez régulièrement. Je les ai mis dans ma chambre, dans mes petites serres dans la chambre. Et cette fois-ci on est tranquille. Ça y est, je les ai mis le lendemain. Il y avait 18 degrés et ça germait déjà, même s'il y a 16 degrés la nuit. Donc si vous avez un petit problème de pousse de graines, c'est peut-être juste dû à la température. Bon, donc pour celle-ci, ben, même chose. Alors, moi, j'ai trouvé une idée. C'est de faire mes graines, parce que souvent, les graines, quand je les mets dans les barquettes, comme je fais les autres années, l'humidité, elle stagne quand on arrose. Et je me suis dit, mince. Et quand j'ai vu fait ça la fois, je dis, ah, mais c'est pas bête, ça, parce que ça c'est cool, en fait, dedans. Et donc, l'idée, c'est de mettre ensuite de l'eau dedans. Mettre comme ça, ça prendra qu'un petit peu. Et je n'arroserai plus au-dessus, j'aurai plus de problème pour mes graines. Vous voyez un peu l'histoire? Voilà. Donc je prends une boîte de... Voilà, c'est de la faisselle. Ben oui, parce que si vous voulez avoir les petits paniers, il faut de la faisselle. Hein, il n'y a pas de secret. Et ensuite, ma terre, alors c'est quand même fou, hein, parce que le 19 mars, hein, j'ai mis mes graines de tomates. Mais regardez, le sac est ouvert, c'est toujours aussi humide. Donc, hop, il est vraiment bizarre ce truc. Si c'était pas marqué semi-rebouturage et repiquage, j'aurais des doutes. C'est pas grave, voilà. Il faut 2-3 cm. Donc, comme mon pot il fait 1, 2, 3, je vais bien le mettre au-dessus. Et je vais bien mettre ma graine au fond. Ah là là, mais vas-y. Elles sont où cette petite graine? Oh, elles sont toutes noires, c'est rigolo ça, je ne m'attendais pas qu'elles soient comme ça. Alors bien sûr, je vais garder les autres, hein. Là, je vais en faire que 3. Regardez, elles sont jolies, petites graines noires. Hop. Donc je vais les mettre bien au fond. On va laisser un peu de terre quand même, hein. On la voit même plus, elle est noire sur noir. Voilà. Et dans les autres pots, ben, je mettrai autre chose. Je vais mettre d'autres courgettes. C'est le moment, hein, les semis des courgettes, les gars. Ça rigole pas. On y va. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, et ça a marché très bien, hein, parce que toutes mes semis... Regardez ce poppy. Regardez-le. Interdit, là. C'est mes plantes aromatiques. Sors de là. Vous avez vu ce bandit? Il en profite hein, dès que j'ai le dos. Alors j'ai mis mon aloe vera dedans pour plus qu'il y monte, et ben il y monte quand même. C'est un chat de la montagne et comme il peut plus aller dans la montagne, et ben il grimpe plus. Il régale. Ah, j'ai tout déréglé. Allez, trêve de blabla. Hein. Après, vous le savez, hein. Ici, si vous voulez du truc sérieux, machin, non, professionnel et tout, non, non. Ici, c'est madame tout le monde qui fait des trucs. Puis, il faut bien se musser. Alors, ce que j'apprécie le plus, c'est le calme. Là, je sais pas si vous entendez. Je sais pas si le micro captera. Il y a tout le bourdonnement des abeilles. Et ça, c'est vraiment un truc qui est génial. Voilà, mes 3 graines de louffa et sont là.
Je mettrai d'autres choses, je vais mettre un peu des graines un peu partout. Vous savez mettre des graines, donc je vais quand même pas vous faire des vidéos spéciales. Là, tiens, je mets des graines. Hein, franchement, je vais garder celle-ci précieusement. Bien sûr. Toujours dans ma boîte à trésors. Bon, tu as vu, hein, mandarine, la mienne n'est pas si grosse que la tienne, mais bon, j'ai la moitié quand même, c'est de la récup. Maison, allez, je vous emmène au jardin pour faire un petit tour hein, quand même, parce que bonne nouvelle, mes petits pois sont sortis. On va faire comme Poppy, on va rester derrière, regardez. Mes petits pois sont sortis, je suis très très contente. Ils sont superbes dans ma semi-permaculture. J'ai tout qui pousse. Alors bien sûr, les abeilles sont attirées par les magnifiques giroflées. Je ne sais pas si vous le verrez, il y en a plusieurs qui bourdonnent là. On les entend. Regardez, il y en a partout. Alors d'habitude, bien sûr, elles y sont, mais on ne les entend pas forcément. Mais alors là, il y a plein d'abeilles partout là. Regardez, regardez. Il y a des abeilles, il y a des papillons. La nature, elle revit quand même. Hein. Malheureusement, hein, depuis cette pandémie, bah, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Hein. C'est voilà. Bref, le rosier, depuis que je l'ai changé, il est magnifique, il est beau, il va me faire des belles roses. Il n'a jamais été aussi beau. Ben voilà, l'année dernière, il était un petit peu en difficulté. Mes fraises, super. Alors j'ai eu la chance juste avant l'interdiction de sortir. Les employés municipaux avaient tondu le parc d'enfants juste à côté, donc bien sûr il n'y a pas d'animaux qui rentrent ni rien, donc c'est nickel, c'est comme votre pelouse, quoi, même peut-être mieux parce que vous avez un chien, il peut faire pipi dedans, là non. Bref, ils m'avaient autorisé à prendre un gros sac de tonte que j'ai étalé là, ce qui va me faire mon paillage, parce que j'avais un endroit où je pouvais aller choper du paillage, mais vu qu'on n'a plus le droit de sortir, ben, c'était un peu compliqué, donc voilà, et je les remercie d'ailleurs. Tous les employés municipaux qui travaillent toujours malgré tout pour même hors pandémie hein, qui font tout, souvent on n'y pense pas assez. Allez, ensuite regardez-moi un petit peu ma vigne, elle est belle, elle pousse bien, le pied de kiwi femelle, regardez-moi ces feuilles. Alors je vais avoir comme c'est un problème après pour trouver une solution pour l'accrocher tout là-haut parce que ça doit faire jusqu'à 5 mètres. Bah, tout va bien, hein, de toute façon. C'est merveilleux, c'est magnifique. Le petit pied, lui, le mâle, la plus de mâle. Mais ça y est, j'ai des boutons dessus. Je vais bientôt finir de récolter. Comme il y a encore de la place et qu'ils ont vraiment eu du mal. En fait, c'est des épinards qui aiment la chaleur. C'est des épinards du sud. Je vais manger cette semaine mes petits choux qui de toute façon ne grossiront plus. Tout ce que j'ai rechangé de place pousse super. J'ai mon groseillier qui est là-bas. Qui est là. Qui pousse bien. Là dans la butte perma, bah, pour l'instant il n'y a rien mais ça va le faire. Les fraisiers se régalent. Toutes les ailles, tout ça que j'ai repiqué. Regardez. Ça pousse bien. Que dire si ce n'est mon jardin va bien. Bah, la menthe, hein, forcément, elle est partie. Bon, c'est pas le moment des moritos, hein, mais elle est partie à fond. Et vous voyez, les petites abeilles qui sont en train encore de butiner, je pense que les framboises, ça va le faire aussi. Et pour en terminer avec celui-ci. Alors j'avais vu une ou deux petites cerises formées, je ne sais pas si on va les revoir parce que c'est pas mal rempli maintenant. En fait ça n'a pas gelé la dernière fois. Moi où elles sont. Bon c'est pas grave hein. si voilà, si on regarde bien, regardez. Ils sont. Ah oh les abeilles. Là on voit déjà ici la petite cerise. Ouais, ça marche bien, il faut plus qu'il y ait de gelée surtout. Hein, donc avril reste couvert. Et restez surtout à l'abri chez vous. Continuez à profiter de la vie. Peut-être voilà, ben, ça nous donne une chance quand même d'utiliser un temps qu'on n'aurait pas pris forcément. J'ai plein de vidéos à vous faire, mais le problème c'est le montage. Je filme beaucoup ce que je fais en ce moment. Il y a pas mal de décalage, hein, désolé. Mais c'est pas grave, je vous les mets quand même parce que j'aime partager avec vous. Et j'espère que vous aussi. Donc je vous dis sur cette jolie image de printanière, dans ce silence. Je sais pas si on entend, il y a des petits oiseaux aussi qui... Eh bien je vous dis à bientôt. Hein. Allez, trêve de blabla les amis. Prenez soin de vous surtout.